Bonjour, dans cette vidéo, je corrige l'exercice 7 du TD numéro 8 portant sur les matrices et systèmes linéaires. Donc ici, l'objectif va être de calculer une puissance de matrice. Pour cette première question, nous avons une formule à démontrer qui est m puissance k est égal à pd puissance k p-1, où m est une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans R, et P est un élément de GLN de R, ce qu'on appelle le groupe linéaire donc de taille n à coefficient dans R, c'est l'ensemble des matrices inversibles de taille n à coefficient dans R. Alors, pour cette question, je suggère un raisonnement par récurrence, et donc évidemment, la première chose à faire est de nommer l'assertion que nous souhaitons démontrer. Soit P de k, l'assertion m puissance k est égale à P d puissance k p-1, donc pour k appartenant à n. Donc nous commençons évidemment par l'étape d'initialisation. Donc ici, on initialise à k est égal à 0, bien sûr. Et donc, la matrice m puissance 0 vaut l'identité, puisque n'importe quelle matrice puissance 0, par convention, est égale à l'identité. Donc maintenant, nous calculons le membre de droite, toujours pour k est égal à 0. Donc vous voyez que d puissance 0 donc, nous donne l'identité, ce qui permet à pp-1 de se combiner, de renvoyer également l'identité par définition. Donc au final, on a bien l'égalité qui est vérifiée pour k est égal à 0, p de 0 est donc bien vérifié. Nous passons ainsi à l'étape d'hérédité. Donc nous considérons un certain rang k dans n et on va supposer que p de k est vrai, et bien sûr on va chercher à montrer que p de k plus 1 est vrai aussi. Comme à chaque fois que nous faisons une récurrence, je préconise de faire une phase de brouillon où nous allons noter ce que l'on sait. Donc ici, qu'est-ce qu'on sait? On a l'hypothèse de récurrence à disposition, m puissance k est égal à pd puissance k p-1. Et on a aussi l'égalité de l'énoncé qu'il ne faut pas oublier. D est égal à p-1 mp. Et qu'est-ce qu'on souhaite montrer? Bien sûr que l'égalité est vraie au rang k plus 1, à savoir m puissance k plus 1 est égal à p fois d puissance k plus 1 fois p-1. Alors donc on va partir du membre de gauche de cette égalité pour essayer d'arriver au membre de droite. On a donc m puissance k plus 1 qui va valoir m fois m puissance k. Alors le choix de cette écriture vient du fait qu'on veut absolument bien sûr faire appel à l'hypothèse de récurrence, d'où l'idée de cette décomposition-là. Donc justement, ça nous permet d'appliquer l'hypothèse de récurrence et de se retrouver avec l'écriture m fois p fois d puissance k fois p-1. Et alors là, on est un petit peu embêté par le m qui est là en plein milieu et qui ne dépend ni de p ni de d. Et là, bien sûr, on jette un coup d'œil au brouillon et on voit qu'on a une relation qui lie m, d, p-1 et p. On va donc travailler sur cette relation-là pour isoler le m et justement l'exprimer en fonction des autres matrices. Alors, pour ce faire, évidemment, puisque je souhaite isoler m, je vais chercher à me débarrasser du p-1, par exemple, qui est à sa gauche. Et puis je me rappelle qu'en multipliant par p, ça va me transformer en l'identité le produit p fois p-1. J'ai donc l'idée de multiplier à gauche par p, évidemment je dois faire la même chose dans l'autre membre. Donc une fois qu'on a trouvé l'idée, évidemment, on va se débarrasser exactement de la même manière du p qui est à la droite de m en multipliant à droite par p-1. Alors c'est gagné, on a réussi à exprimer m en fonction du reste, à savoir p fois d fois p-1. Donc on peut repartir de l'expression précédente, où on va en tirer que m puissance k plus 1 est égal à p fois d fois p-1, donc le m qu'on vient de substituer, fois p fois d puissance k fois p-1. Et là, on se rend compte en regardant au milieu de l'expression qu'on va pouvoir la simplifier. Oui, parce que p-1 fois p nous donne l'identité. Et donc, ceci nous permet de combiner nos puissances de d et de nous retrouver enfin avec l'expression p fois d puissance k plus 1 fois p-1. Ce qui nous permet de conclure que dans un premier temps,
P indice K plus 1 est vrai. Et enfin la conclusion finale qui se fait par la propriété d'hérédité qui nous permet de dire que pour tout K appartenant à n, m puissance K est égal à P fois D puissance K fois P-1. Pour cette seconde question, nous allons travailler uniquement avec des matrices de taille de 2 et donc nous devons dans un premier temps déterminer l'inverse de P, c'est-à-dire P-1. Alors évidemment ici il y a plusieurs techniques, on pourrait bien sûr passer par la méthode du pivot de Gauss en augmentant la matrice P de la matrice identité de taille 2, mais ici bien sûr ce n'est absolument pas le plus rapide si on connaît sa formule d'inversion pour les matrices de taille de 2, que je rappelle ici. Donc si nous considérons une matrice A de taille de 2, donc par exemple avec les coefficients ABCD, alors, il suffit de vérifier que AD moins BC est non nul. Ceci prouve que la matrice A est inversible et que A moins 1 va s'écrire 1 sur AD moins BC, bon, qui représente le déterminant de A en réalité, fois la matrice où on va donc inverser les coefficients diagonaux de A, les échanger, et on va simplement conserver les autres à la même place en prenant les opposés. Donc remplacer B par moins B et C par moins C. Bon, alors, en appliquant cette méthode, évidemment, c'est beaucoup plus rapide, donc c'est ce que nous allons faire sur P. Alors, donc on vérifie bien entendu que le déterminant de P est non nul, ce qui est le cas ici, puisqu'il vaut 3, et donc on va pouvoir exprimer P puissance moins 1 comme étant égal à moins tiers de la matrice de 1 moins 1, 2. Alors évidemment, après calcul, et toujours d'après la formule D est égal à P-1MP, donc on peut aisément calculer la matrice D qui va être, comme vous pouvez le constater, une matrice diagonale. Pour la toute dernière question, finalement, nous devons calculer m puissance k. Évidemment, on va se souvenir de la relation de la question 1 qui nous dit que m puissance k est égal à p fois d puissance k fois p-1. Et là, on constate que nous avons besoin de connaître d puissance k donc pour ce calcul-là. On va donc commencer par calculer les premières puissances de d pour essayer éventuellement de trouver une formule pour d puissance k. Alors, on a d puissance k qui va nous élever les puissances diagonaux à la puissance 2, puis d puissance 3 qui élève les puissances diagonaux à la puissance 3. On conjecture donc que d puissance k va élever les puissances diagonaux tout simplement à la puissance k. Alors si on souhaitait démontrer cette formule-là, il suffirait tout simplement de passer par une récurrence. Alors bon, il s'agit évidemment d'un cas général. Pour toute matrice diagonale, les puissances sont très simples à calculer puisqu'il suffit d'élever à cette même puissance les éléments diagonaux. Voilà, alors finalement, m puissance k va s'écrire comme le produit de ces trois matrices que désormais nous connaissons, et donc nous avons un résultat final qui va dépendre de k bien entendu.